mieux et équitable. Il y a cet argument un peu magique que j'entends très souvent, qui est le fait de dire finalement on va récupérer là où il y a trop d'eau et le conserver pour lorsque l'on n'aura plus d'eau. Et c'est effectivement quelque chose qui semble finalement simple et logique. Alors c'est plus compliqué en réalité parce qu'il y a différentes manières de retenir l'eau. Lorsque l'on retient l'eau dans ce que l'on appelle le réseau hydrographique, c'est-à-dire ce chevelu qui dessine nos cours d'eau, nos rivières et nos fleuves, et qu'on va permettre des petits barrages, des petites retenues collinaires qui vont permettre de conserver ces écoulements, je pense que là, on a une solution effectivement qui permet de soutenir une agriculture ou une irrigation. Par contre, lorsque l'on utilise des solutions qui s'appuient sur le fait d'aller prélever dans les nappes phréatiques, là, ça devient plus problématique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que votre voisin veut réagir. Voilà, je vais vous expliquer juste pourquoi. En fait, il faut comprendre comment fonctionne le cycle de l'eau. Sur 100% de pluie qui tombe, d'accord, vous allez avoir directement 65% qui repartent dans l'atmosphère. Vous le voyez bien, quand il y a une grosse pluie, au bout de quelques heures, les sols sont quasiment secs. Donc, une fois que cette eau est repartie dans l'atmosphère, il y en a une partie qui va ruisseler justement dans ce réseau hydrographique, dans nos rivières et dans nos fleuves. Et puis, vous n'en avez que seulement à peu près 9 à 10% maximum qui vont réussir à s'infiltrer. Et ils s'infiltrent à partir du moment où ils sont dans des conditions optimales. C'est-à-dire qu'on a un sol de qualité qui permet de réceptionner cette eau, un sol qui n'est pas anthropisé, urbanisé. Et donc, à partir de là, c'est possible. Mais on voit qu'une nappe, c'est fragile. Et donc, si vous prélevez dans la nappe, vous allez enlever, en fin de compte, un niveau l'hiver que vous ne restituerez pas à la rivière lorsqu'elle en aura besoin. Aziza ? Écoutez, moi je crois qu'il faut regarder dans son ensemble le constat qu'on est en train de faire. Comprendre que depuis 2017, on vit des sécheresses de plus en plus historiques en France. On n'est pas en train de parler ni de l'Australie ni de la Californie. On voit très bien qu'on a un système qui s'accélère. On ne maîtrise absolument pas dans les modèles la complexité du territoire. C'est-à-dire que les effets dominos, on ne les connaît pas. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est déjà ces premiers constats, qui sont des paramètres aggravants qui nous permettent de voir quand est-ce qu'on va aller beaucoup plus rapidement dans une situation de crise. Quand vous voyez que 2018 et 2019 ont été les 3 années les plus chaudes recensées en France. Qu'on a eu en 2020 20 mois successifs de records historiques de température. On voit très bien les températures qu'on a encore aujourd'hui en France. Qu'on comprend que même 2021, qui a été particulièrement pluvieux, est lié, si vous voulez, à un décrochage à un moment donné de masses d'air froide sur le pôle Nord qui ont généré ensuite les inondations qu'on a eues sur l'Allemagne et la Belgique. Quand on comprend que cette année, on a démarré par une sécheresse hivernale, quand vous parlez du fait de conserver l'eau l'hiver, faudrait-il encore qu'il y en ait? Cette année, il n'y en a même pas. Je trouve que c'est intéressant, quand on parle du Marais Poitevin, de voir que c'est le premier territoire qui a construit autant de bassines et qui a démarré sa sécheresse beaucoup plus rapidement. Je crois qu'il faut se poser des questions intéressantes parce que c'est pour vous qu'on se les pose. Parce que derrière, c'est ce modèle qu'il va falloir peut-être repenser. Quel modèle, avec des aides, le modèle agricole productiviste, pour employer un mot qui fait bondir. Vous prélevez des dizaines de piscines olympiques dans les nappes phréatiques l'hiver, que vous les laissez à l'air libre dans une bâche PVC, que vous laissez ça finalement soumise à une évaporation intensive et que ça, vous l'utilisez pour un certain nombre d'utilisateurs et que d'autres sont mis à part, on arrive dans le conflit de gestion d'usage de l'eau. C'est quelque chose qu'on connaît dans d'autres pays, on est en train de le découvrir en France. Je crois qu'il faut réfléchir à quelque chose de nouveau. Question simple, Emma Ziza, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour la production d'électricité aujourd'hui en France, dont on a besoin, puisqu'on parle bien de souveraineté aujourd'hui énergétique? Alors, effectivement, quand on parle de questions d'eau, on parle d'abord d'alimentation et d'agriculture, mais on parle aussi d'énergie, puisque la majeure partie des formes énergétiques ont besoin d'eau. Que ce soit les centrales hydroélectriques, qui ont besoin d'un débit assez suffisant pour permettre de tourner, que ce soit les centrales nucléaires, mais aussi, si on va beaucoup plus loin, que lorsque vous exploitez du charbon ou du pétrole, vous avez besoin d'injecter de l'eau pour le pétrole et de grandes cuves d'eau pour le charbon. Lucie Schmitt. Je veux dire une chose, c'est que dans le récent rapport de RTE, qui donc prend position, le réseau de transport d'électricité, qui prend position avec des scénarios sur comment est-ce qu'on va, du nombre de réacteurs nucléaires qu'il va falloir construire, ils disent explicitement que compte tenu des épisodes de sécheresse, on ne pourra plus construire les nouveaux réacteurs à proximité des fleuves et qu'il faudra les faire à côté de la mer. Et donc ça, c'est un élément assez intéressant qui est passé inaperçu, alors même que ça pose des sujets, évidemment, pour les riverains. Bon, l'idée, c'est plutôt, comme on dit, de revamper les centrales qui existent déjà. Revamper, ça veut dire quoi, revamper? C'est-à-dire qu'on va les rendre plus puissantes. Pour parler comme non, on va les Emmanuel rendre Macron. plus puissantes, on va rajouter des réacteurs, on va les booster. Excusez-moi. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ça veut dire que, par exemple, le long du Rhône, on ne pourra plus rajouter des réacteurs parce qu'il n'y aura pas assez d'eau pour pouvoir refroidir. C'est la conclusion
opinions ce soir. C'est le mot de la fin, un débat que nous reprendrons dans les semaines qui viennent. Merci à tous les trois et merci à vous, Monsieur Limousin, d'être venu de votre Vendée qui